Salut à tous, c'est Yannick. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review de chez Demoniacal Fit. Il s'agit de Savage Duo. Alors, là, vous avez le surcarton. Je vais vous montrer la boîte en elle-même qui est ici. Il s'agit donc de Gogeta 4. Alors, avant de regarder la figurine, on va passer un petit peu en revue le packaging. Et il y a quelques trucs à dire là-dessus, très rapidement, parce que, comme on me l'a fait remarquer, sur ce genre de produit, c'est pas vraiment le packaging qui est le plus intéressant. Alors, on se retrouve avec un artwork qui est digne des conventions exclusives de chez Tamashinations il y a quelques années, comme j'avais déjà montré sur d'autres reviews. On a sur la tranche le nom du personnage, Savage Duo, et on a à l'arrière du coup des images décrivant un petit peu le personnage ou en le mettant en action. Alors, il faut qu'on en parle rapidement. Parce qu'il y en a peut-être certains qui gardent les boîtes ou qui aiment bien ce type de produit. Là, on a un petit problème. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez comprendre. Je vais rapprocher la boîte de la caméra. Ça ne se voit peut-être pas trop à l'écran, mais moi, je vois quelque chose de flou et pixelisé. Alors que généralement, Demoniacal Fit nous habitue à quelque chose de un petit peu plus fin en termes de détails. En plus, je trouve que le personnage, comment il est posé ici, c'est juste dégueulasse, c'est de l'amateurisme, mais bon. Ce n'est qu'une boîte, donc on s'en fout un petit peu. Je vais sortir le blister de la boîte et on va regarder ça plus en détail. Donc voici la figurine hors du packaging. J'ai laissé dans le blister pour l'instant pour que vous puissiez voir les éléments qui composent cette figurine. Donc on a Gogeta, on a 4 visages en plus de celui qui est déjà monté. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a 16 mains en plus de celle-ci. Donc 16 mains pour le personnage, ce qui est quand même assez conséquent. On a l'effet du Big Bang Kamehameha ici. La 16e main en fait va servir pour le faux Kamehameha qu'il fait contre Lee Shenron. Et on a ici les mains pour pouvoir faire la fusion. Donc ça c'est pour les versions officielles de chez Tamashinations pour Goku et Vegeta Super Saiyan 4, ce qui est franchement plutôt pas mal. Et on a évidemment ici les bras croisés. Je trouve que la finition n'est pas terrible, mais bon, au moins ça a le mérite d'être là. Donc on va passer maintenant à l'aspect esthétique de la figurine, et on verra ensuite les articulations. Et après, on va parler tarification de ce produit, parce qu'il va vraiment falloir qu'on en parle. Je vous le dis en préambule, mais je trouve que les bootleggers commencent un petit peu à abuser avec leur prix. C'est parti. Maintenant, on va parler de l'aspect esthétique de la figurine. Je pense qu'il y a un léger parti pris de la part de Demoniacal Fit pour nous faire un Gogeta qui soit proche du matériel source, c'est-à-dire Dragon Ball GT. Et je pense que là-dessus, c'est une de leurs forces. Comme vous pouvez le voir, je vais rapprocher la tête pour que vous puissiez voir le visage. Mais le visage est plutôt joli et il a les traits de Gogeta que vous pouvez voir dans Dragon Ball GT. Au niveau du gabarit du personnage, c'est pareil, on est sur un gabarit qui est proche de ce qu'on peut voir dans le matériel source. À savoir que les personnages de Dragon Ball GT étaient quand même plutôt mastoc, donc là c'est plutôt bien qu'on ait ça. Euh, je tiens quand même à m'excuser par rapport à la luminosité, vous allez voir qu'elle va être changeante, parce que là j'utilise un petit peu la lumière du jour et une lumière, pour que vous puissiez voir justement plus en détail la figurine, parce que sinon vous risquez de voir des couleurs qui ne sont pas correctes, même si là déjà pour moi c'est pas le cas. On va parler rapidement des épaulettes ici. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vu que certains qui l'ont déjà reçu ou qui ont fait des reviews ont les épaulettes qui étaient plutôt jaunes, de ce que j'ai vu. Moi, c'est plutôt du orange avec du shading jaune. Je vais rapprocher à nouveau pour que vous puissiez voir. Vous voyez, c'est plutôt orange. Alors, c'est pas orange comme ici, mais je vous avoue que je préfère le travail qui a été fait là. Je trouve que c'est beaucoup plus propre. Maintenant, on va parler un petit peu des défauts visuels que moi j'ai sur ma version, parce qu'il faut en parler, hein. Je veux dire, c'est un produit bootleg.
enfin third party, parce qu'il n'existe pas encore en vrai, mais euh, passé un certain prix, il y a certains défauts que je ne peux pas juste ne pas voir en fait. Donc je me permets, c'est vraiment du pinaillage, hein, mais vous avez un léger pet ici, qui bah en réalité quand vous l'avez en main, vous ne le voyez quasi pas. Par contre, ce qui est un petit peu plus dérangeant, c'est les transferts de peinture que vous avez ici. Ça m'embête un peu parce que bah c'est du noir quoi. Après ça s'enlève assez facilement, hein, il y a pas trop de soucis là-dessus. Et pour défendre un petit peu la figurine, j'ai une version officielle d'un Vegeta et si vous regardez au niveau du bras, bah j'ai eu aussi un défaut. Et j'ai eu aussi un autre défaut au niveau des points. Donc si vous avez ça sur les versions officielles, je me dis qu'on peut pas trop pinailler non plus pour une version third party. Maintenant, on va passer aux accessoires. Donc là, j'avais déjà changé la tête, mais je vais vous montrer comment faire. Donc, pour la tête, on enlève la mèche ici. On enlève simplement le visage comme ça. Et on met un autre visage comme ça. Et on ferme. Et le visage tient, il tombe pas, il n'y a pas de souci, il n'y a vraiment pas de souci. Comparativement aux versions officielles de chez Bandai où la tête avait tendance à tomber pour leur Goku Super Saiyan 4 si je me souviens bien, ou encore leur Gogeta Blue. Pour les mains, ça va être pareil, je vais juste en changer une. Il suffit juste de coulisser comme ça, sans problème, et de faire comme ça. Pas de soucis, pas de craquelure, pas de comment dire, pas de son inquiétant. Le tout s'imbrique normalement. Euh, j'ai déjà mis la queue hein, à l'arrière. C'était très facile aussi. Pas de souci là-dessus. On va passer maintenant aux articulations de la figurine. On va parler des articulations maintenant. On va parler de la tête. Le personnage peut tourner la tête à gauche, la tête à droite sans trop de problème. Il a un tilt à gauche, tilt à droite. Il peut regarder en bas sans souci. Il peut regarder en haut sans souci. Alors vous voyez qu'il y a un gap ici. En réalité, le gap, vous pouvez le cacher. Il n'y a pas trop besoin de l'utiliser. Ça, c'est un point d'articulation que je n'utiliserai pas. Les mèches sont articulées. Ce qui fait que du coup, si vous voulez que le personnage regarde là-bas, il peut sans souci. Et pareil, il vous suffit de les remonter. Les mèches à l'arrière sont aussi articulées, ce qui fait que du coup, quand vous ferez ça, vous n'aurez pas de souci pour garder en haut. Maintenant, on va passer aux épaules. Alors, les épaules, il y a un butterfly joint et il y a le mécanisme aussi qui a été utilisé sur ce Gogeta-là. Donc, je vais essayer de vous montrer en faisant coulisser. Voilà. Alors, hop. Et vous voyez du coup que vous pouvez faire la fameuse pose qu'il fait à Lee Chen-Ron pour le provoquer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, vu comme ça, c'est disgracieux, mais je vous rassure que il vous suffit de re-rentrer et c'est comme si vous n'aviez pas vu l'extension. Donc ça, c'est assez bien foutu. Après, on va parler d'un point, moi, qui m'a un petit peu fait tiquer. C'est que pour faire un T-pose, moi, généralement, je fais des T-poses avec mes figurines pour voir l'amplitude de mouvement. Là, vous voyez, ça va être le maximum que je vais pouvoir faire avec le bras droit. Avec le bras gauche, j'ai eu un léger souci, c'est-à-dire que l'articulation est un peu gelée. Donc ça va être le maximum. Après, j'ai vu comment est faite l'articulation. C'est juste une boule qui rentre et c'est juste qu'elle est trop ferme. Donc ça, c'est corrigeable facilement. Il suffit de mettre un petit peu de savon et après, l'articulation est moins ferme. Pour ce qui est des bras en eux-mêmes, vous avez une rotation au niveau du triceps, vous avez au niveau du coude une double jointure et les poings sont sur des ball joints, donc pas de souci pour l'articulation des mains. Pour ce qui est du torse, on a un point d'articulation ici
qui est plutôt bon, mais qui est limité quand vous allez vouloir faire ça. Et en arrière, pas de souci non plus. On a un autre point d'articulation en dessous de la ceinture, ce qui va vous permettre justement de pallier. Vous voyez, c'est juste un ball joint, hein. Et du coup, ça me rassure pour savoir que je vais pouvoir démonter la figurine et la customiser un peu. Mais vous allez pouvoir pallier un petit peu au fait que le torse ne bouge pas des masses. Après, c'est un souci qu'il y avait déjà sur une officielle. Vous voyez, c'est limité aussi. Au niveau de la ceinture, justement, parlons-en. Elle est sur juste un point d'articulation ici. La queue est articulée. Vous voyez, pas de souci. Et les jambes, vous pouvez faire un split complet. Vous avez une rotation au niveau des hanches. Il peut faire un high kick sans souci. Vous avez une double jointure au niveau des genoux. Alors, double jointure qui est disgracieuse, j'en conviens, mais c'est ce qu'on a sur des produits officiels de chez Tamashinations. Donc, il n'y a rien qui me choque pour l'instant. Et au niveau des pieds, on a une rotation, enfin, on a haut, enfin bas, haut, et on a gauche-droite. L'articulation me semble super ferme, donc je mettrai probablement un point de savon. Et on a un toe joint ici. Donc maintenant, je vais vous montrer la figurine avec d'autres versions de Gogeta pour pouvoir faire le comparatif. Alors voici les 3 Gogeta que je possède. J'en possède 2 autres, mais il n'y a pas trop d'intérêt à les mettre. Pour explication, j'ai l'original, enfin j'ai le Gogeta Blue de chez Tamashii Nations qui est sorti il y a quelques années. Et j'ai un Gogeta Super Saiyan 4 Dragon Stars. Il n'y a aucun intérêt à les mettre, tellement elles sont inférieures à ces versions-là. Donc là, vous avez le Gogeta 4. Vous avez ici le Fusion Reborn Gogeta de chez Demoniacal Fit aussi. Et vous avez la version Kami-One de Gogeta Blue. Ces deux-là, donc Gogeta Blue et cette version-là, sont sortis quasiment en même temps par des compagnies qui sont adversaires, entre guillemets. Alors moi, ce qui me surprend, c'est que vous pouvez d'ores et déjà voir, alors je vais la remettre correctement, hein, mais vous pouvez d'ores et déjà voir entre ces deux-là que les proportions ne sont pas les mêmes, le design n'est pas le même. Ici, on va pas se mentir, le visage du Gogeta Fusion Reborn, ils sont pas terribles. Et là, le Gogeta Super Saiyan 4 que l'on a ici, les visages sont juste, mais exceptionnels. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que quand je vous dis que les gabarits sont pas les mêmes, c'est que les jambes ne sont pas les mêmes, les proportions ne sont pas les mêmes ici, le torse est entièrement retravaillé là, les bras ne sont pas les mêmes non plus, mais je suspecte fortement que c'est peut-être ceux de leur Goku Super Saiyan 4, et encore que j'ai des doutes. Donc à quelques, je vais dire, à quelques mois d'écart, je veux dire, celle-là, je crois qu'elle est sortie l'année dernière, courant octobre, vous voyez qu'il y a une grosse différence. C'est le jour et la nuit. Limite, cette version-là, je pourrais déjà la mettre au rebut, ou ce genre de choses, en attendant une meilleure version. Mais bon, Tamashii Nations a merdé, ils ont fait une version 2.0, et voilà. Et je vous avoue que moi, le parti pris par Kami-One pour cette version-là ne me plaisait absolument pas. Ce qui a fait que j'ai décidé de passer sur cette version-là. En parlant de Kami-One, vous pouvez le voir que différence de gabarit aussi. Là, on est purement sur l'aspect Dragon Ball Super. Alors que là, on a vraiment le design des BGT. Vous me direz, c'est normal. Ils ont chacun leur série.
Alors, en termes d'articulation, Kami One sera probablement meilleur que Demoniacal Fit. Je n'ai pas la version Kami One et je ne la prendrai pas, mais pour avoir vu certaines reviews, la version Kami One se rapproche de ça en termes d'articulation. Je veux dire, ici, vous avez une articulation à l'intérieur que j'aurais bien aimé avoir là. Parce que ça aurait pu rendre les poses encore plus dynamiques. Maintenant, je vais vous présenter la figurine avec le Vegeta officiel de chez Tamashii Nations et un Goku Super Saiyan 4 que je possède. Alors, voici du coup la version officielle de chez Bandai de Vegeta Super Saiyan 4. Voici la version Demoniacal Fit Dragon Ball Heroes de Goku Super Saiyan 4. J'ai la version officielle du Goku Super Saiyan 4, mais elle est rangée dans les boîtes, je vous avoue. Donc c'est celui-là qui est dans mon display. Comme vous pouvez le voir, le Gogeta se marie quand même relativement bien avec les deux figurines là. Donc je vous avoue que moi, je suis relativement satisfait de la figurine, si ce n'est peut-être les quelques défauts dont j'ai parlé. Après, vu que je les ai sortis, on va tester les fameuses mains qui sont ici, pour voir si effectivement elles vont bien avec les personnages. Alors, j'ai pris une des mains. Déjà, ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que la couleur est à peu près la même. J'ai l'impression que la couleur est... Ouais, la couleur est la même. Donc là, on est sur le point gauche. Et ça rentre nickel, vous voyez, pas de souci. Pour le Goku, alors je suppose que va pas y avoir de souci non plus, puisque là on est sur une version Demoniacal Fit. Après, il est évident que sur la version officielle ça marchera aussi, hein, puisque ce sont plus ou moins entre guillemets des copies. Donc voyons voir ce que ça donne. Je remets juste la queue du Goku en place. Voilà. Pareil, pas de souci pour mettre le doigt. Donc là, on est, en plus, en termes de couleur, on est très bon. Donc là, Demoniacal Fit, franchement, ils ont fait du bon boulot. Et du coup, on va pouvoir passer à la conclusion pour cette figurine. On va pouvoir passer à la conclusion de cette figurine. Je vous ai mis le Ultimate Big Bang Kamehameha pour que vous puissiez le voir. Je trouve d'ailleurs que l'effet est vraiment très joli. Donc je vais peut-être le mettre dans mon display, celui-là. On va parler du négatif qui est le prix. Moi, je vous avoue que ça me fait un peu râler quand je vois des boutiques sur AliExpress, ou peut-être même les bootleggers, qui mettent des prix assez chers. Je sais que le coût de la vie a augmenté, ce genre de choses, blablabla, mais je rappelle que c'est pas un produit officiel, donc il n'y a pas de licence, il n'y a rien. J'aimerais comprendre comment ils peuvent justifier de demander 70 à 80 € pour cette figurine-là. Alors, il y a une autre partie de moi qui va vous dire: «Ah mais oui, oui, mais je comprends, vu comment est la figurine, oui, je comprends tout à fait». Mais il y a quand même l'aspect, objectif qui se dit: «Non». À côté, vous avez Kami One, pour leur précommande aussi, pour leur Gogeta, ils avaient mis 80 à 90 €. Ce qui je trouve est encore pire que ce que Demoniacal Fit nous a fait. Mais là, moi, où ça me fait grincer des dents concernant Demoniacal Fit, c'est que ce Goku-là, par exemple, qui est sorti 1 ou 2 ans avant, je crois, ou peut-être l'année dernière, je sais plus. J'en ai fait la review, donc c'était peut-être l'année dernière. C'était 40 à 50 € je crois. Le Gogeta, celui-là, bon, c'est un rattache complet, donc je pense que c'est pour ça qu'il était dans les prix bas. C'était 40 à 50 €. Maintenant, si vous vous dites 40 à 50 € pour ces produits-là, et ici 60 €, 70 € pour ce produit-là, où vous avez beaucoup plus d'accessoires, beaucoup plus de mains, beaucoup plus de travail, parce que ça, c'est pas juste une vulgaire copie, eh bien, à ce moment-là, oui, au niveau du travail qui a été fait, vous pouvez justifier le prix. Mais après, moi, c'est le simple fait que c'est pas un produit officiel et que ce soit aussi cher qui me fasse grincer des dents. Mais bon, vous savez, je suis un peu pingre, donc il y a ça. Après, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai accentué les défauts, pour vous dire: «Bah, écoutez, la figurine n'est pas exempte de défauts,
Mais c'est là où je nuance le propos par rapport aux figurines officielles, c'est que c'est des défauts que je peux avoir sur des figurines officielles pour le même prix, voire même pire. Et je vais vous dire, j'ai eu des défauts pires que ça. Je vous ai parlé d'un pet de peinture sur le Gogeta à l'arrière. Ça, c'est corrigeable. Le pet de peinture là, sur le Vegeta, je peux pas le corriger. Le problème d'articulation ici, je peux pas le corriger. Alors que les soucis d'articulation que j'ai, qui sont réellement mineurs hein, sur le Gogeta, je peux les corriger sans tuto, sans rien, sans aide. Alors que ça, malheureusement, je serais peut-être obligé de démonter la figurine ou de voir comment quelqu'un aurait corrigé ça. Mais ça, je peux malheureusement pas le corriger. Ou alors j'achète une autre figurine. Enfin, vous voyez quoi. Donc en conclusion, je vais mettre des liens en description pour que vous puissiez vous la procurer si vous le souhaitez. Je vous mets quand même en garde vis-à-vis du prix, qui est quand même fortement élevé. Mais après, honnêtement, pour moi, c'est un très bon Gogeta 4. Un très très bon Gogeta 4. Après, j'attends quand même de voir ce que ta Machinations va faire, s'ils vont encore se planter, ou si ils vont complètement atomiser cette figurine. Et j'attends de voir ça avec plaisir. Sur ce, j'espère que cette review vous aura plu, qu'elle aura été informative, et on se retrouve à la prochaine fois. Ciao ciao.